Yalla. Du coup, moi, c'est quelque chose qui remonte, c'est quelque chose de famille. Là, moi, j'ai 26 ans. Je pensais vraiment pas. Mais vraiment, t'es la deuxième personne à qui je parle de ça, donc vraiment, c'est très compliqué. Et en fait, il y a 2 ans de ça, j'ai eu des flashs de mon enfance, parce qu'il faut savoir que j'ai aucun souvenir de mon enfance. Jusqu'à mes 11 ans, par exemple, j'ai aucun souvenir. C'est quoi? C'est dû à une amnésie? C'est dû à un choc? C'est dû à quoi? Je sais pas. Franchement, je t'avoue, j'ai toujours... pour moi, c'était ma normalité. Et puis, je pensais que c'était tout le monde pareil, qu'en grandissant, on perdait un peu nos souvenirs d'enfance. Donc, je me suis jamais vraiment renseignée là-dessus. Et donc, pour moi, c'était normal juste de pas savoir ce que t'as fait je sais pas, à tes 3 ans, à tes 6 ans, à tout ça. Okay. Donc, bon. Donc, du coup, j'ai eu un flash de... Pardon? Non, du tout. Vas-y, termine. Pardon. Et du coup, j'ai eu un flash il y a 2 ans, donc de ce qui se serait passé il y a donc à mes 6 ans. Et c'est notamment, donc en fait, pour le faire vite fait, c'est que ma mère et mon géniteur ils se sont séparés à mes 3 ans. Moi, à partir de là, je sais pas pourquoi, mais j'avais 3 ans et je voulais jamais le voir. C'était hors de question. J'ai seulement une sœur qui a 2 ans de plus et elle, par contre, elle allait le voir, il y avait aucun problème. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'étais catégorique, je ne voulais jamais aller le voir. Ok. Et là, j'ai osé poser quelques questions à ma mère il y a 2 jours pour savoir. Donc, parce que à mes 6 ans, pour moi, je l'ai vécu comme un enlèvement, mais en gros, après, il y a eu le jugement. Donc, j'ai demandé à ma mère, il y a 2 jours, j'ai su que, en fait, c'était après le jugement, donc jugement, c'est le juge des affaires familiales. Comment elle a eu la garde, mais lui il pouvait venir venir me prendre pendant les vacances, la moitié des vacances en fait. Moi jusque là j'y suis jamais allée, c'était catégorique, je ne voulais pas. Lui il a jamais rien dit par rapport à ça. Voilà, ma sœur elle allait, pardon. Et par contre jusqu'au jour où c'était les vacances donc les grandes vacances quoi, donc et il a envoyé sa mère et son beau-père, donc moi j'étais comme grand-père, lui je connaissais jamais l'autre, mais bref ils sont venus et c'était vraiment, j'ai vécu comme un enlèvement. Ça par contre je m'en souviens très bien de ça. Ça s'est resté, j'ai très mal vécu, je me suis accrochée à tout, je me suis blessée, je m'accrochais à ma mère, j'ai fait un bordel dans la maison, mais ils m'ont pris, ils m'ont chopé, ils m'ont soupété, ils m'ont foutu dans la voiture et basta. Et de ce qui s'est passé donc chez lui, parce que donc on a fait de la route, c'était à 7 heures de route, je me souviens juste donc du deuxième, ou peut-être premier ou deuxième jour, je sais même pas quand c'était, que en fait et là c'est ça qui m'est revenu il y a 2 ans, j'ai fondu en larmes d'un coup sans savoir ce qui m'arrivait. C'est que j'ai souvenir où je pleurais de déficit, de ne pas être chez ma mère, etc. Et il m'avait entendu, donc moi c'était le soir, j'étais dans le lit, c'était un lit superposé, voilà, j'étais dans le lit et il est venu me chercher. Et il m'a mis dans son lit, lui il était nu, et il a fermé la porte et j'ai pleuré à partir de là. D'accord, donc c'est dû à un traumatisme. Ok. Voilà, sauf que le problème c'est que là c'est revenu qu'il y a 2 ans, donc je me dis là avec mon cerveau, avec le recul, je peux savoir ce qu'il aurait pu y avoir. Mais j'en suis pas sûre dans le sens où j'ai pas revécu ça, j'ai juste vu le moment où il vient me chercher, qu'il était nu, qu'il me met dans son lit, qu'il ferme la porte et puis c'est tout. Et donc à partir de là, moi j'ai eu aucun souvenir de tout le reste. Par exemple le fait qu'on est resté 1 mois, j'ai demandé ça à ma mère donc il y a 2 jours, elle m'a dit oui t'es bien resté 1 mois alors que moi dans ma tête je suis restée 1-2 jours maximum, mais pas possible de plus parce que j'ai aucun souvenir en fait.
Donc voilà. Et donc du coup, ma question pour toi, c'est parce que donc à cause de ça et depuis donc j'ai eu plusieurs choses de ce moment-là qui se sont, on va dire, un petit peu plus des souvenirs un peu plus intenses qui sont venus, mais juste vite fait des trucs, par exemple de savoir que c'était où on dormait moi et ma sœur, c'était un lit superposé, de comment il était, comment était la chambre, etc. Des petits trucs comme ça, mais qui sont revenus et confirmer du coup le premier flash qui m'a fait repenser à me dire est-ce qu'il m'aurait pas abusé. Et donc je me suis dit bon il faut que j'aimerais en fait, et donc c'est ça ma question pour toi, c'est est-ce que en gros est-ce que je devrais faire comme c'est une séance d'hypnose pour aller fouiller, aller voir, essayer de me rappeler, parce que je me dis simplement que c'est tout ou rien, c'est-à-dire que soit je vais soit je vais être confrontée à ça, c'est vrai, il m'a abusé, il a fait ça, et ça se trouve, je sais pas, étant donné que je n'ai aucun souvenir de tout le reste du mois, ça se trouve, il a fait ça aussi plusieurs fois, mais en tout cas, ce moment-là, il y a peut-être eu un truc aussi, donc soit ça va s'avérer être vrai, et dans ce cas, peut-être que je vais effondrer, peut-être que ce sera vraiment la fin de la fin, quoi, et sinon, ou soit ça me fait du bien de savoir, et dans tous les cas, en fait, ça fait 2 ans, mais j'arrête pas d'y penser depuis que j'ai eu ce flash. Donc je me dis que dans tous les cas, il faudrait que je le sache, mais en même temps, j'ai peur de savoir, en fait, et de revivre tout ça. Ça se trouve, ce sera pire dans ma tête. Donc j'aimerais savoir ce que tu ferais. Je pense que pour moi, il est nécessaire que tu ailles voir un psy. Je sais pas ce que considérer ça comme si c'en était, mais comment... ma tante elle est psychologue, donc je lui parle quand il y a des choses, etc., qui vont pas. Par contre, ce sujet, c'est très compliqué. Comme je te dis, là, tu es la deuxième personne, techniquement, à le savoir. Je pense pas que ce soit bon, je pense pas que ta tante attention, je dis pas que ta tante n'est pas bon psychologue, je dis juste que pour toi. Tu vois, parce que je pense que ton cerveau et ton corps se verrouillent parce que forcément, tu sais, il y a aussi une part de honte, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, tu vois. L'acceptation, le fait d'accepter qu'il y a eu quelque chose, et puis peut-être que la tante n'est peut-être pas le bon psy. En tout cas, qu'il te faut. Oui, parce qu'il faudrait quelqu'un de l'extérieur. Exactement, quelqu'un où il n'y a aucune attache, rien du tout, et que tu puisses au moins être totalement libre de tes propos et de tes mouvements, tu vois. Oui, bien sûr, oui, je comprends ce que tu veux dire. Peu importe ce que tu vas dire ou faire, donc que ce soit pas pris, en fait, qu'il n'y ait pas de jugement. D'accord, ok, oui. Mais sinon, par rapport... Alors oui, donc là, c'est pour être suivi dont tu me parles. Mais comment... par rapport au fait, est-ce que toi tu le fais, ce truc de faire une hypnose pour essayer de fouiller un peu dans le passé? Est-ce que toi, tu en as besoin? J'en ai besoin dans le sens où quand je réfléchis, je me dis, en fait, dans tous les cas, t'as eu ce flash il y a 2 ans et depuis, t'arrêtes pas d'y repenser tout le temps. J'ai pas été capable de profiter. À un moment, il y a eu de la chance. Mes neveux qui habitent ailleurs, ils sont tombés pile en vacances quand c'était mon anniversaire. J'ai même pas été capable de profiter de ça parce que j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Voilà, et ils sont petits, les pauvres. Et donc, ils comprenaient pas. Donc bon, j'ai mis ça sur le fait que je pleurais parce que j'avais mal. Enfin, bref, voilà, mais... Et je me suis dit, ouais, ça va jusque-là, au fait que je peux même pas profiter de moments comme ça. Donc, pour ça, je me dis, il faudrait que je sache, mais je me dis, est-ce que vraiment je suis assez forte pour, au cas où, si c'est vrai, le surmonter. Voilà. Moi, je pense que tu as besoin d'abord de voir la psy pour savoir ce que tu es capable de surmonter ou pas, honnêtement. Et que tu puisses aussi savoir pourquoi tu vas aller plus loin. Je pense que la psy, elle peut chercher même quelque chose de plus loin, tu vois. Comment ça? Qu'est-ce que tu appelles plus loin? C'est-à-dire que de remonter un petit peu plus, de débloquer des souvenirs, de débloquer, d'enlever quelques barrières. Même sans parler d'hypnose? L'hypnose, t'es de quelle confession, ma chérie? Je suis athée. D'accord, ok, d'accord, parfait.
Pour moi, enfin en tout cas, tu sais, pourquoi est-ce que je te dis t'es de quelle confession? Parce que en islam, il y a beaucoup de divergences sur l'hypnose. Voilà. Oui, je sais. Après, toute personne n'est peut-être pas un bon sujet. Si toi, ça peut t'aider, vas-y. Honnêtement, je pense que l'hypnose, elle peut peut-être débloquer quelque chose, mais je sais pas ce que ça vaut. T'as vu, sur ce point-là, je saurais pas te dire ce que ça vaut. Pour le coup, je sais que je suis pas un bon sujet pour l'hypnose. J'ai beaucoup de mal. Tu vois, il y a eu plein de trucs où on a, tu sais, genre, tu sais, un peu les hypnotiseurs qui viennent, qui veulent t'hypnotiser dans des spectacles et tout, etc. Ah, oui, pour moi, voilà. Ça, c'est rien du tout. Il a essayé, j'étais là en mode oui, du coup, tu vois, voilà. Donc ça, pour le coup, je saurais pas te dire. Tu vois, qu'est-ce que vaut réellement l'hypnose, tu vois? Si on te disait qu'il y avait quelque chose qui pouvait t'aider à remonter dans ta tête des choses que tu ne te souviens aucunement, est-ce que tu le fais, toi? Moi, non. Tu le ferais pas? Je le ferais pas parce que aujourd'hui, t'as vu, j'ai fait la paix avec mon passé. J'ai fait la paix avec moi-même. Avec quoi, tu as dit? Avec moi-même. Non, avant, pardon. J'ai fait la paix avec mon passé. Ah, d'accord. Tu vois, j'ai fait la paix avec mon passé et très sincèrement, j'ai par exemple, moi, mon père nous ayant abandonnés, tu vois, j'ai été chercher des réponses à un moment dans ma vie, j'ai voulu avoir des réponses. Et il s'est avéré que ces réponses, elles m'ont servi à rien. Oui, tu vois, donc j'ai pas voulu aller plus loin. Tu vois, et je me suis dit, mais putain de merde, en fait, en vrai, je suis allée pourquoi? Pour rien, tu vois, flemme. Mais moi, je suis quelqu'un qui arrive, par exemple, tu vois, c'est pour ça que pour moi, je suis peut-être pas le bon truc, parce que tu me dis, oui, mais toi, comment tu l'aurais fait? Est-ce que toi, tu le fais ou pas? Moi, je suis le genre de personne qui peut vivre avec pas de réponse. Genre, tu veux pas me donner d'explication, je suis le genre de personne qui peut vivre avec ça sans aucun problème. Tu vois, c'est ton choix, je respecterai ton choix, et je n'arrive pas à avoir d'autres informations. Ok, go, tu vois. Mais ça, c'est moi. Toi, j'ai l'impression que tu as besoin de savoir ce qui s'est passé durant ce flou pour pouvoir avancer dans ta vie. En fait, comme t'as je crois, de tes quel âge? De tes 5 ans, 6 ans, 11 ans? Jusqu'à tes 11 ans? Le moment où ça s'est passé? Ouais, le trou noir que t'as. Bah, je pense que ça devait être déjà depuis tout le temps. En fait, j'ai juste eu de nouveau des souvenirs à mes 11 ans. D'accord. Après, c'est vrai qu'attention, hein, donc là, il y a quelqu'un qui te dit, il est prouvé scientifiquement que revivre ces traumas est néfaste pour la guérison mentale. Des fois, t'as vu, c'est ton cerveau qui fait barrage pour te protéger. Parce qu'il sait que, je dis pas que t'es quelqu'un de faible, mais à ce moment-là, tu n'es pas prête à encaisser. Bah, c'est pour ça, généralement, qu'il y a le cerveau qui fait des trous noirs, justement. Voilà. C'est parce que pour enlever l'effet choc à l'enfant. Exactement. Donc, mais je me dis maintenant que je suis plus grande, voilà, je m'entends plus. Je me dis, surtout que c'est revenu là. Je me dis pourquoi c'est revenu là, à cet instant. Est-ce que c'est pas le moment? Et de toute façon, pour être honnête, tout est bloqué dans ma vie. De toute façon, je suis bloquée de partout. Je peux. Alors, avant de tester l'hypnose, un bon psy. Ouais. Un bon psy. Et si jamais tu n'arrives pas à débloquer quoi que ce soit, là, après, on pourra parler de MDR, d'hypnose ou autre. Pourquoi un bon psy? Parce qu'il pourra au moins faire tampon avec tout ce que tu ressens et tout ce qui va ressortir. D'accord. Et tu sais, on y va à tâtons, on y va petit à petit. Le psy ne débloque rien. Le psy, il t'aide à comprendre. Le psy ne débloque rien, oui. Le psy débloque juste une compréhension de certains problèmes. Tu sais, par exemple, c'est comme une notice. La notice, elle est en chinois, tu parles pas le chinois, ben écoute, c'est pas grave, on va essayer de la traduire en français. Donc c'est juste ça. C'est tu vois, il va juste peut-être t'aider à voir les choses différemment, exactement un autre point de vue, et en t'amenant à ce que toi, tu comprennes les choses, tu vois, et à ce que toi, tu acceptes et que ça vienne de toi. Lui, il va pas te dire, bah c'est comme ça, allez, merci, au revoir. C'est pas comme ça, tu vois. Donc voilà, donc il t'aide réellement à chercher un peu plus, en te poussant un petit peu plus et en essayant de décortiquer, de défaire le nœud et juste de te montrer. Et à un moment donné, le psy a ses limites. Si lui, il n'y arrive pas, et si toi-même, tu vois que ça ne sert à rien au bout de 2-3 séances, parce qu'en une seule séance, ça va être compliqué de jauger l'efficacité du psy, donc je pense qu'il te faudra plusieurs séances. Et si jamais ça ne fonctionne pas, là, peut-être aller voir ailleurs.
C'est vrai que oui, ça, comme a dit Miyaka, il faudrait chercher un psy spécialisé dans les traumas. Ça, c'est, dans les amnésies traumatiques. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. Ça, tu vois, ça peut... Il y en a partout. Comment ? Il y en a partout autant qu'il y a de psy de ça. Je pense que oui, en regardant sur Doctolib ou sur Internet, tu peux trouver aujourd'hui. Ok. Donc ça, tu peux, tu vois. Oui. Et après, réel. Ensuite, normalement, ça viendra tout seul. Et si jamais tu n'arrives toujours pas à avoir de réponse, là, on peut parler hypnose, on peut parler tout ça, etc. Tu vois ? D'accord, ok. Et j'avais une question aussi, toujours par rapport à ça, bien sûr. Il y a comment, peut-être 3 ans, ouais, il y a comment cette même personne qui est revenue dans nos vies, j'allais dire, mais en fait, parler à ma sœur sur les réseaux. Il faut savoir que ma sœur, elle, depuis qu'elle s'est convertie, du coup, elle est plus du tout sur les réseaux, etc. Et il est très très difficile vraiment de trouver son Facebook. Elle a pas une photo d'elle, tout son compte est bloqué. Elle a une photo juste on voit simplement la main de son fils quand il était très petit. Enfin, c'est tout. Elle a même pas son nom de famille, rien. Vraiment, faut vraiment y aller pour le trouver, tu vois. Et moi, par contre, mon compte, il est ouvert, il est, voilà, il y a pas de toi, t'es l'influenceuse de la famille, toi, il y a tout. Donc voilà, il y a toutes les infos, toi. Vas-y, on te cherche, on trouve. Moi, si on veut me trouver, on me trouve, c'est sûr. Vas-y, ok. Mais sans plus, là, je te parle, en plus, c'est sur Facebook, donc c'est vraiment pour les amis proches, c'est tout, tu vois. Mais en tout cas, voilà, s'ils voulaient me trouver, moi, il faut me trouver, me parler, etc. Et voilà, un message, tout ça. Par contre, il n'y a rien eu, et à un moment, en fait, je suis en colocation avec ma mère, enfin bref, et ma sœur, maintenant, elle habite plus loin, bref, et pendant qu'on s'appelait, j'aurais dit, il y a l'autre qui est venu me contacter, voilà. Elle avait accepté la demande, tout ça. Elle, de toute façon, elle n'était pas aussi... mais là, fermée. j'avais même pas eu elle n'est pas aussi fermée. Comme je t'ai dit, elle allait tout le temps aux vacances. Voilà, là où moi, j'y allais pas. Voilà, il n'y avait pas de souci. Mais, et moi, j'ai changé, par exemple, de nom de famille. C'était un peu petit de porter le sien, tu vois. Donc, voilà. Et je me dis, est-ce que c'est pas aussi comme un aveu? Alors, c'était gros de dire ça, mais le fait qu'il aille la contacter, elle, alors que je sais que pour l'avoir contacté, il est passé par mon compte, étant donné qu'on voit mes amis, et etc. Tu vois, et donc je l'ai en ami. Mais pourquoi chercher un lien, ma chérie? Pourquoi chercher un lien dans tout ce que tu fais? En fait, t'essayes de chercher un lien. En vrai de vrai, lui, il essaye de se racheter un comportement, une dignité, une famille. Tu vois? Attends, mais c'est pas... non, je cherchais pas de lien, parce que de base, ça, quand elle nous a dit qu'il l'avait contacté, j'avais pas encore oui, ça dit, non, je sais pas. J'avais pas encore vécu tout ça, et le flash, etc. Donc, du coup, je savais pas, c'est que plus tard, quand j'ai eu ce flash, je me suis dit, tiens, si d'ailleurs, il a contacté, pourquoi il est pas venu, enfin, s'il veut des excuses d'ailleurs, mais même pas pour des excuses, mais je parlais de lui, etc., c'est tout. Mais c'est toi qui attends des excuses, lui, il a jamais dit que... Ah non, j'attends pas d'excuses de lui, je veux même pas lui parler, il me parle, il y a même juste une personne de sa famille... mais t'attends tout de même qu'il y ait une reconnaissance de ses actes, une reconnaissance de sa connerie, une reconnaissance de ce qu'il a fait. J'aimerais juste savoir si... Est-ce que j'imagine vrai ou pas? C'est tout, mais de lui, je veux rien du tout, qui reste très loin de moi. Mais regarde, mais partons du principe que vas-y, c'est vrai. C'est quoi la suite? Je dirais que c'est bon, maintenant je sais que c'est vrai. Ouais, c'est quoi la suite? Je pense que la justice. D'accord. Et est-ce que tu as les épaules pour? Franchement, pour la justice, déjà je sais que j'ai pas à penser avocat, j'ai pas à penser argent, j'ai pas à penser tout ça déjà. Donc c'est pas une question de ça. Est-ce que tu as les épaules pour? Je me dis que oui. Psychologiquement. J'ai pas tout ça en moi, oui. Si à la limite il fallait avoir tout, je dirais, il y avait tout à gérer, etc., peut-être que je me serais pas sentie, tu vois. Mais là, le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont allégées par une partie de la famille qui peut me prêter sa horde d'avocats et tout, je me dis que oui, juste psychologiquement, du coup, c'est bon. D'accord, alors, go, vas-y. Mais non, c'était juste pour te demander, est-ce que tu penses pas que c'est bizarre qu'ils viennent demander des excuses à elle et qu'ils viennent pas à moi, qu'il est passé carrément par moi? Alors, encore une fois, ma chérie, tu vois...
t'es en train de chercher quelque chose que tu ne trouveras pas. Toi, tu veux qu'ils viennent... C'est là où tu essayes, non mais ça c'est pas bizarre, mais c'est pas bizarre, c'est pas bizarre. À quelle heure tu veux qu'ils viennent demander pardon à quelqu'un qui l'a détruit? Pour lui, s'il vient te demander pardon, c'est qu'il admet avoir commis quelque chose. Oui, voilà, mais justement, je me dis, est-ce que justement ça prouve pas qu'il est, qu'il aurait fait ça? Excuse-moi, ma chérie. Bouchra, à aucun moment, j'ai pas dit de porter plainte. Quand je dis est-ce que tu as les épaules pour, je parle des épaules psychologiques. Oui, tu sais que pour pouvoir aller au tribunal, tant qu'on n'a pas vu un psy, qu'on n'a pas essayé d'être et qu'on n'est pas entouré, lorsque tu vas te poser devant l'accusé et que l'accusé il va dire espèce de sale mytho, je t'ai jamais touché, et que toi tu pètes un plomb parce que les gens il va arriver avec des fausses preuves ou des trucs comme ça, ou toi peut-être que t'as pas de preuves, c'est ta parole contre la sienne. On parle de la parole d'une enfant, tu vois, donc une petite qui se réveille aujourd'hui en jeune femme de 20 piges et qui atteste que cet homme-là l'avait. Pas de problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, psychologiquement, tu es prête à affronter tout ça? Voilà ce qu'on a dit. À aucun moment, parce que vous dites des choses, mais toi, t'es la première à dire ça. À quelle heure je lui dis de ne pas porter plainte? Bien évidemment qu'il faut. Mais est-ce qu'elle est prête à affronter? Est-ce qu'elle est prête? Alors qu'elle, juste le fait de s'imaginer, elle n'a pas encore débloqué ses souvenirs. Le peu de souvenirs qu'elle a, elle est déjà en PLS. Donc, c'est comment? Tu peux pas venir faire ça comme ça sans être entouré. Et quand je parle d'entouré, je parle pas juste d'amis ou de famille. Il faut des professionnels de santé. Oui, mais voilà, de toute façon, si je porte plainte ou quelque chose, c'est parce que j'ai été entourée de psy, qu'il y a eu, voilà. Et de toute façon, je le ferai uniquement si, par exemple, un psy, ou si on passe à l'hypnose, ou peu importe comment on arrive à débloquer ces souvenirs-là, et que du coup, j'ai mes souvenirs qui reviennent et que je revois toute la scène de ce vie. Oui, c'est là, à partir de là, que du coup, je ferai quelque chose. Et je te dis, et surtout, ne cherche pas à savoir, non, mais attends, pourquoi est-ce qu'à moi, il n'a pas demandé pardon? Est-ce qu'en passant par moi, est-ce que ceci, est-ce que c'est pas cela? En fait, en vrai, s'il vient te demander pardon, c'est qu'il admet qu'il a commis quelque chose. Il admet qu'il a fait quelque chose. Le fait de dire pardon à ma sœur, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est ne rien... Comment dire? Il a demandé pardon à ta sœur, pas à toi. Oui, mais ça n'a pas mis pour autant qu'il l'avait. Tu vois, qu'il l'avait vu, tu vois, donc je me dis c'est la même chose. S'il dit pardon de vous avoir laissé, etc., des trucs comme ça, c'est pas reconnaître potentiellement ça. Je me dis, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas du tout. Là, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Non. En fait, tu me dis oui, s'il venait me dire pardon, ce serait reconnaître en gros. C'est exactement ce que je t'ai dit, c'est admettre qu'il a fait quelque chose. Mais là, pour le coup. Tu me dis ça, mais s'il a demandé pardon à ma sœur alors qu'il lui a rien fait. Mais... Donc, je veux dire, c'est pas forcément. Alors, c'est justement, t'as vu, je pense que c'est peut-être moi qui m'exprime mal. Non, c'est peut-être moi. Non, t'inquiète pas, c'est peut-être moi aussi, j'ai pas été très claire. Le fait que toi, s'il vient te demander pardon avec les accusations que tu portes, ça veut dire qu'il a commis quelque chose. Voilà. Ça veut dire que c'est vrai, il a commis. Par contre, ta sœur, étant donné qu'il lui a rien fait, entre guillemets, il lui a rien fait de physique, mais il l'a blessé juste émotionnellement, que ça n'a pas été un père présent, et tout, genre en gros, ça a été une merde. C'est plus simple d'admettre qu'on est une merde qu'on est un V. Et en plus, qu'on V des enfants. Et son enfant. Tu vois? Donc pour lui, il te dit, ah non, moi j'admets que je suis une merde. Hein. J'admets que je suis quelqu'un de pas bien. J'admets que j'ai abandonné mes enfants. Mais je n'admets pas que j'ai V ma fille. Donc si toi, il vient te voir et te dire, oui, en fait, voilà, pardonne-moi, nanani, nanana, parce que ceci, c'est admettre publiquement face à tout le monde qu'il est un agresseur. Ouais, et après, ça serait des preuves en soi que j'aurais pu utiliser contre lui. Face à la famille, face à tout le monde. Sans parler de justice. Là, ne serait-ce que face à tout le monde. Là, alors, il va au plus simple. Il va voir ta sœur, qu'il n'a pas touché. Il lui dit, ouais, j'ai été un père indigne. Oh, je suis désolée, mon amour. C'est même pas ça. Oui. Oui, non, mais je comprends. Ou en tout cas, peu importe, tu vois. C'est pourquoi ça va être plus simple de paraître en mode père indigne que père violeur. Oui, je comprends. En fait, c'est juste que moi, j'ai vu ça comme... il s'est vraiment démené pour retrouver son compte à elle, tu vois, alors qu'il est passé par le mien. C'est pas démené, ma chérie, en cherchant un peu.
en cherchant un peu quelques commentaires, voilà. Même pas des commentaires, elle laisse rien. Mais bref, c'était en passant par mon compte, tu vois. Et donc je me dis, c'est comme s'il admettait le fait qu'ils viennent pas juste me dire, en gros, pardon de ne pas avoir été là, juste ça, pas le pardon de trucs. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'ils te disent pardon de ne pas avoir été là? Parce que ton souci à toi, c'est si jamais il te dit ça. C'est même pas pardon, c'est moi, ça va faire un truc. Mais s'il te dit ça, tu vas venir, ça va déclencher un autre problème. Pourquoi est-ce qu'il me dit pardon de ne pas avoir été là et qu'il ne me dit pas pardon de l'agression que j'ai subie? En fait, s'il me disait le même message qu'en gros qu'il a envoyé à ma sœur, je me dirais, bon, ok, il l'a envoyé à toutes les deux, c'est ok, genre il veut qu'on le pardonne. Non, ça déclenchera autre chose. Ça déclenchera autre chose, c'est sûr. Parce que tu sais pourquoi là, tu viendras dans le truc. Tu sais, c'est dans ta manière de penser, dans ta manière de te protéger et de te défendre. Tu vas, ok, d'accord, il est venu, il m'a demandé pardon, pourquoi? Parce que c'est pas ce pardon-là que je veux entendre, moi. Toi, c'est pas ce pardon, toi, c'est pas. Tu vois, toi, là, aujourd'hui, ce que tu veux, c'est déjà débloquer ses souvenirs et être sûr de ce qu'il t'a fait. Tu vois? Oui, bien sûr. Donc, si jamais il te dit pas, ouais, non, pardon pour ça. Toi, je vais te dire, mais tu me dis pardon pourquoi? Tu me dis pardon parce que t'as pas été un père, mais tu m'as pas dit pardon parce que tu m'avais. La vérité, c'est que j'aurais répondu dans tous les cas. Voilà. Et j'ai peur que ça te blesse encore plus. Tu vois, le souci, c'est que comme là, t'es dans une quête, une recherche déjà de tes souvenirs, j'ai peur que si jamais t'affrontes tout de suite alors que t'es pas prête, on va pas te ramasser à la petite cuillère, tu vas totalement faire une dinguerie. Ton cerveau, il peut câbler, tu vois. Donc, c'est pour ça la question du coup que je disais, est-ce que je le fais, je le fais pas, tu vois, c'était ça qui me... Je pense que avant de prendre cette décision, il faut voir comment soigner la chose, comment te soigner. Tu vois, comment soigner ton toi. Et ensuite, après, voir si tu as les épaules pour et si tu te sens prête à affronter la personne. Et ça, et go, tu vois, on y va. Déjà, affronter, est-ce qu'il l'a fait ou pas? Mais ça. Peu importe le combat que tu vas mener, si c'est de l'agression ou si c'est de l'abandon ou autre, peu importe, juste déjà affronter la personne. Tu vois, et être sûr. Je l'affronterais si jamais finalement on fait vas-y une hypnose ou peu importe et je m'aperçois finalement que non, elle n'a rien eu pendant. Mais moi je suis sûre qu'il y a quelque chose, peut-être pas, attention, je dis pas de l'agression, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Je suis sûre qu'il y a autre chose. Pour que ton cerveau fasse un blocage, comme ça, c'est soit il y a de l'agression, soit la peur de quelque chose, soit la peur je sais pas, mais il y a quelque chose. Tu vois, peut-être que tu as eu peur de quelque chose et il y a quelque chose qui va pas. Je dis pas que c'est de l'agression, attention. Bien sûr, oui, bien sûr, j'entends. Après, je me dis, si c'était juste une peur sur le moment, est-ce que vraiment ça aurait provoqué tout ça? C'est possible, je sais pas. Tu sais, le corps humain et le cerveau, c'est un truc de fou. Et tu sais, il fait tout pour te protéger. Oui, justement, tout ça, justement. Donc, c'est vrai, peut-être de ce qu'elle a vu aussi. Comment? Ou peut-être de ce que tu as vu. J'ai déjà justement un truc qui m'était revenu, mais ça il y a longtemps, et je sais pas. Il faut que tu me dises si tu vois le mal ou pas. J'en ai parlé seulement hier de ça, d'un souvenir que j'avais, mais que j'avais eu genre il y a longtemps, qui m'était revenu. Et j'étais très petite, vraiment, c'était avant mes 6 ans, c'était voilà. Et c'était juste, ils vivaient encore ensemble déjà, donc c'était vraiment 3 ans maximum. Pas plus, c'est pas possible. Et on habitait dans une maison et puis j'ouvre la porte pour aller aux toilettes. Lui, il est très grand en plus, il fait peut-être pratiquement 1m90. Donc pour une petite fille, je veux dire, c'est très impressionnant, c'est pour ça que je dis ça. Donc et j'ouvre la porte, il est là donc en train de faire pipi, debout, et je sais pas, genre t'as la porte derrière toi, tu entends quelqu'un qui ouvre, je sais pas, juste tu te retournes seulement la tête, non, je sais pas, lui il m'a regardé, il s'est tourné totalement avec son truc dans les mains, et puis il me faisait un sourire, mais tu sais, bizarre, et je suis restée bloquée. J'étais bloquée. Il n'a pas refermé la porte, pas de tu as rien du tout. Il est juste là, resté avec son truc dans les mains, en me regardant, et moi j'ai vu.
Et j'étais bloquée et c'est juste ma mère qui a dit non, attends, il est aux toilettes et tout, et qui a été venue fermer la porte. Mais il y a eu un moment ça est resté, enfin, ça peut paraître très court, mais peut-être 10 secondes, mais c'est très long dans mon cerveau, dans ma tête de petite fille et tout, de 3 ans, qui voit ça. Et donc, ça, est-ce que déjà, c'est pas un peu bizarre, ou est-ce que c'est moi qui me le fais dans ma tête, qui me dit, t'es bizarre, franchement, qu'il soit comme ça, qu'il s'est pas été juste, il se tourne seulement la tête pour pas qu'on le voit. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas bizarre, déjà? Mais là, moi, le souci... Est-ce que c'est quelque chose que tu as réellement vécu ou tu as des souvenirs? Non. Juste des brides ou quelque chose? J'ai des souvenirs très clairs. Ça, je me rappelle de la maison alors que je me souviens de rien d'autre. D'accord. Alors, si c'est des souvenirs très clairs, pourquoi est-ce que je pose la question? Parce que comme elle ne sait pas trop ce qu'elle a vécu, comme elle n'arrive pas à mettre les idées dans sa tête, j'ai peur que tout s'embrouille et que finalement... elle mélange, elle sait plus, c'est peut-être quelque chose de voilà. Maintenant, ma chérie, il y a pas de truc à dire ouais, mais est-ce que c'est bizarre, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Déjà, c'est bien sûr que c'est bizarre. Bien sûr que j'avais peur d'être folle en fait, de trouver ça bizarre. Non, il y a pas de. Je suis désolée, tu sors avec ton sgeg galère face à une enfant de 3 piges et tu joues avec. Ouais. Je capte pas. T'as cru que c'était quoi? Enfin, je sais pas, t'as pas besoin de diplômé d'Harvard pour savoir que c'est pire que bizarre. C'était moi en fait qui était folle parce que c'est à cause de ça et tout qui revenait. Je me suis dit que c'était moi qui étais folle et qui n'était rien en fait et que voilà, tu vois. Mais ma chérie, dans quel monde on joue avec son sgeg devant une enfant de 3 piges? Dans quel monde? Oui, t'as raison. Dans quel monde? Tu vois, donc déjà, t'as pas à te dire est-ce que je suis bizarre? Non. Enfin, tu vois, il n'y a pas de souci, mais je te dis très clairement, tu as besoin d'une réelle thérapie et d'un vrai suivi psy. Vraiment. Il va y avoir du taf, il va y avoir du travail, il va y avoir du boulot, ça va pas être facile et ça va remuer beaucoup de choses et tu vas pas être bien, je tiens à préciser. Je suis déjà sous antidépresseur déjà, donc je pense que ça va vraiment m'aider. Je pense que le mieux c'est de active. Comme ça, tu vois, puisque je suis pas pour ce type de médicament et le mieux c'est d'essayer de se soigner le plus vite possible et trouver une solution parce que toute ta vie sous antidépresseur. Ah oui, non, mais c'est pas possible. Mais bon, je suis déjà sous médicaments plus, hors morphine et tout ça, donc depuis quelques années, donc bon, je me dis ça en plus, au moins, voilà. Non, tu mérites pas. Donc, ouais, de toute façon, même si on mérite, on mérite pas, dans tous les cas, on peut quand même vivre des choses pas cool. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas, parce que j'ai pas envie de m'en plaindre, et puis je me dis des choses. On a le droit de se plaindre, hein, tu sais, on a le droit. Ouais, mais ça se plaindre devant des personnes qui, ça se trouve, ont vécu 10 fois pire, tu vois, donc... ma chérie, ils ont vécu 10 fois pire, c'est ok, mais j'ai le droit de me plaindre. J'ai jamais été comme ça, j'ai toujours été plutôt qui aider les autres, tu vois, alors que moi-même, je fais des choses. Non, mais j'ai le droit, ma chérie, j'ai le droit de me plaindre, tu sais, c'est chacun sa capacité de supporter. Toi, tu peux te plaindre pour une écharde, c'est pas parce que t'as une écharde dans le petit doigt et l'autre qui a un tronc d'arbre dans le pied, oui, mais moi, c'est pire. Non, chacun a son pire, en fait. C'est toi, c'est ton pire à toi, donc t'as le droit de te plaindre. D'accord. Donc voilà, donc ma chérie, en tout cas, j'espère que ça ira et que tu trouveras un bon psy et bon courage à toi. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi. C'est précieux tout ça. Avec plaisir, prends soin de toi. Et puis bisous aussi à Miaka et tout, Twitch. Merci. Ils sont super mignons. Ouais, ils sont super mignons. Prends soin de toi, ma chérie, et fais attention à toi. Et puis donne-nous des nouvelles si besoin, il n'y a pas de problème. C'est la bienvenue. Il n'y a pas de souci. Bisous. Merci beaucoup, bisous. Allez, hop. Je t'ai mis le drapeau qu'il fallait pas, toi. Ah bah ouais, mon gars, hein, tu sautes direct. Il y en a une, elle m'a dit ce que t'étais pour la France et le Sénégal. À ton avis, ma chérie? À ton avis? À ton avis? À ton avis? Voilà. Enfin. Bah oui, le Sénégal, bien évidemment. Pour le coup, honnêtement, il a fallu qu'elle ait un sujet très lourd pour qu'elle se fasse respecter, parce que dans le live, il y a eu des gens, vous avez été
Vous avez été horrible, là. Il y a des personnes, elles ont été horribles. Ça se trouve, la fille, elle a peut-être perdu l'usage de la parole, elle a des soucis de diction, elle a peut-être eu besoin d'un orthophoniste, de quelque chose, de peu importe, tu vois. Et là, voilà, tu vois, en fait, tu vois, la nature humaine, elle est très grave, tu vois. Vous avez de la compassion, quand je dis vous, hein, bien évidemment, je généralise pas, je parle pour les cons. Vous avez de la compassion que lorsque vous voyez que le sujet, il est de ouf. Mais en vrai, vous savez pas ce que la personne, elle vit. Quand elle parlait au début, elle avait l'air d'aller. Elle avait l'air d'aller, hein, quand elle parlait. Elle avait l'air relou, elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas ce qu'elle dit, mais parce que c'est une dinguerie ce qu'elle a vécu. C'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte. Et je peux pas vous dire, je vous souhaite ce qu'elle a vécu, c'est pas possible. Tu souhaites ça à personne, même à ton pire ennemi. C'est... Allô? Allô, Rania? Oui, c'est moi-même, ça va? Oui, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Dis-nous tout, très cher. Bonjour, que puis-je pour toi? Enfin, bonsoir plutôt, parce que... donc, je me permets de t'appeler parce que tu vas trouver ça peut-être un petit peu idiot, mais tu vas me remettre à ma place, donc ça me fera du bien. Déjà. Donc, moi, j'ai bientôt 39 ans, j'ai des enfants. Et en fait, il se trouve qu'il y a... Pardon, excuse-moi, il se trouve que quoi?